Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de mai. Et autant vous dire que c'est un book haul assez impressionnant, voilà. Je sais que vous avez l'habitude sur la chaîne, mais celui-ci est particulièrement costaud quand même. Il faut dire qu'au mois de mai j'ai reçu de très nombreux services presse, je suis allée aux Imaginales et j'ai également fait d'autres achats d'occasion notamment, comme d'habitude, voilà. Du coup on va commencer tout de suite, on va commencer par les services presse. Tout d'abord j'ai reçu 3 livres de la part du livre de poche. J'ai reçu 2 livres du livre de poche en littérature générale. Tout d'abord j'ai reçu Sentinelle de la pluie par Tatiana Drosnay, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, je pense que ce sera le prochain que vous aurez sur la chaîne. Et j'ai également reçu L'été circulaire par Marion Brunet, qui est un roman policier, donc également au livre de poche. J'aime beaucoup le travail de Marion Brunet qu'elle propose chez Sarbacane, et j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. C'est ma lecture en cours. Bon, pour l'instant j'ai lu un cinquième du roman, donc voilà, je peux pas vous en dire trop pour l'instant. Ensuite, de la part donc, du livre de poche, mais du livre de poche imaginaire plus précisément, j'ai reçu Justicière partie 1 par Brandon Sanderson. C'est dans sa série des archives de Rochard, qui est une grosse série où chaque tome est trop gros pour être publié en une seule fois, et donc chaque tome est divisé en 2 parties. En l'occurrence, elles font 850 pages chacune, enfin 849 et 848 pages respectivement. J'ai reçu maintenant la deuxième partie. J'ai déjà lu donc cette première partie, pas encore la seconde. Pareil, ce sera dans un de mes prochains points lecture. De la part des éditions Michel Lafon, j'ai reçu D'ici là, porte-toi bien, le dernier roman de Karen Pont avec cette couverture très estivale. J'ai vraiment bien apprécié ce roman, j'ai trouvé que c'était un très chouette roman, les premiers avis dessus sont vraiment très bons et je les rejoins tout à fait. On va suivre dans cette histoire le destin de 6 femmes qui vont se retrouver dans un camping, c'est pas un camping, c'est une sorte de camping de luxe, on va voir comment chacune, comment elles vont jouer sur les vies les unes des autres. Elles sont toutes à des périodes de leur vie charnière à laquelle il y a du changement, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, de la part des éditions Scrinéo, comme vous le savez, je fais partie cette année du club des lecteurs de Scrinéo, et du coup j'ai reçu 3 romans qui sont arrivés le même jour. Tout d'abord, donc 2 sorties de mi-mai, L'enfant d'Oradour par Régis Delpech, donc aux éditions Scrinéo. C'est un court roman qui parle d'un fait réel de la Seconde Guerre mondiale, mais je vous en parlerai également dans mon prochain point lecture, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Celui-ci est vraiment destiné à la jeunesse, à partir de 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'en ai reçu 2 autres, cette fois-ci sont dans la collection plus middle grade, niveau collège vraiment. J'ai reçu tout d'abord Tourbillon noir, qui est un roman qui s'inspire un peu de la Chine féodale, avec une histoire d'un jeune homme dont la vie va être perturbée, qui va essayer de s'en sortir, etc. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes derniers points lecture. Ça a été une bonne lecture, mais un petit peu sans plus. Et le dernier que j'ai reçu pour le coup, donc celui-ci est une parution du mois de juin, et il s'agit de L'Assassin du Marais par Catherine Cuenca aux éditions Scrinéo. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais ça viendra prochainement, il me tente vraiment bien. Donc ça se passe en 1849 et c'est la première fois qu'une femme se présente aux élections législatives à Paris. Là-dedans on va avoir des disparitions, des meurtres, etc. Donc un côté enquête, et ça se passe à Paris. Ça me disait vraiment bien, je suis très curieuse de voir ça, mais je sais pas, je le sens bien. J'ai également reçu de la part cette fois-ci des éditions Castelmore Kaléidoscope par Marie Caillet. On est ici sur un roman, donc bon, déjà j'étais très attirée par cette très belle couverture, et pour ce qui est de l'histoire, on suit l'histoire donc de Naomi, qui est une adolescente assez timide qui va se retrouver à déménager, et elle va se voir remettre un kaléidoscope par sa grand-mère, je crois, oui c'est ça. Sauf que quand elle regarde à travers, elle voit d'autres choses. Apparemment, c'est un roman qui peut également avoir plusieurs lectures, qui symbolisent également le passage à la vie adulte, etc. Mais en tout cas, ça me dit bien. Je suis assez curieuse de le découvrir. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et de la part des éditions de Noël, j'ai reçu également un roman. C'est un roman que j'attendais, que j'étais très curieuse de recevoir, et quand je l'ai vu dans les propositions, j'ai tout de suite demandé celui-ci, puisqu'il s'agit de Pierre de Vie par Jo Walton, donc dans leur collection Lune d'encre, qui est leur collection imaginaire. On est ici sur un roman de fantasy. J'ai déjà lu Jo Walton avec Morwena, que j'avais bien aimé, qui traitait un petit peu de la féerie, du petit peuple, etc. J'ai pas lu celui d'après qui s'appelait Mes vrais enfants. J'étais passée à côté, mais en tout cas celui-ci me tente bien. J'avais gardé un bon souvenir des romans que j'avais lus de Jo Walton.
De la part de France Loisirs, j'ai reçu un titre que je suis très contente d'avoir reçu, puisqu'il s'agit de Histoire du soir pour filles rebelles, les 100 destins de femmes extraordinaires. C'est un texte que vous avez sûrement beaucoup vu passer, puisqu'il a été très 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 mis en avant. Donc voilà, à chaque fois ce sont des portraits comme ça, illustrés. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore trop feuilleté, mais voilà, pareil, quand il a été proposé, j'ai directement dit oui, puisque je l'avais repéré bien sûr auparavant et j'avais pas encore craqué, donc voilà, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu proposer, je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir enfin. Et ensuite, pour finir, du côté des réceptions, ce sont plus des réceptions que des services presse. J'ai reçu 3 livres, puisque vous allez voir, et d'ailleurs ça continue encore. Je suis dans une sacrée veine de chance en ce moment, et du coup j'ai gagné pas mal de concours. Donc tout d'abord, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Aya, par Marie-Virginie Dru. Albin Michel en fait poste régulièrement des photos, enfin des concours dans lesquels il y a des photos de toutes leurs dernières parutions, et si on gagne en fait on reçoit le titre qu'on choisit parmi la sélection. Je trouve ça vraiment très chouette comme concours, puisque du coup voilà, chacun peut choisir ce qu'il veut recevoir. Et donc pour ma part, je m'étais laissée tenter par Aya. Pourquoi je m'étais laissée tenter par ça? Parce que c'est une histoire apparemment de résilience qui se passe sur le continent africain. Je crois que... Alors je sais plus si ça se passe au Sénégal, ou en tout cas si Marie-Virginie Dru a vécu au Sénégal. Mais voilà, c'est un roman qui me dit bien, il est assez court après, j'en sais pas beaucoup. Et ouais, voilà, j'en sais pas beaucoup, j'ai pas envie de trop relire le résumé. Je pense qu'il va se lire assez vite, il fait à peu près 200 pages, donc voilà. J'ai également reçu cette fois-ci de la part des éditions Nil, Les Diveux d'Alfred. La suite est parue et celui-ci est maintenant disponible en poche chez Pocket. Et voilà, je suis curieuse de voir ça. Apparemment c'est un roman un peu... Enfin, c'est pas vraiment... Il y a un côté chick-lit, mais en même temps il y a des aspects un peu plus profonds quand même. Et ça se passe en 1970 dans un petit village breton. Donc voilà, ça me dit vraiment bien. Apparemment ça pose un regard tendre sur le monde de l'enfance. Donc ma foi, je suis curieuse de lire ça. Et le petit dernier que j'ai reçu cette fois-ci, c'était chez Belfond, qui pareil tous les mois en fait fait un concours. Je crois que c'est une fois par mois, fait un concours pour gagner le livre qui est mis en avant ce mois-ci. Du coup, cette fois-ci, c'était Les filles d'Ennis Moore par Patricia Falvey, qui est un texte qui se passe à l'aube du XXe siècle en Irlande. On dit que c'est un petit peu dans la ligne de Downton Abbey. Enfin voilà, il m'en fallait pas beaucoup plus que ça pour me dire que j'avais très envie de le découvrir. J'ai pas vu la série Downton Abbey, mais c'est vrai que c'est une ambiance que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. En plus de ça, ma copine Adeline l'a également reçu. Donc ça va encore nous faire une lecture en commun. Avec Adeline, sans le savoir, on lit beaucoup de livres en commun, on a beaucoup de goûts communs. Donc voilà, je suis très curieuse de lire ça. Donc le club de lecture qui est organisé pour se passe le 23 juin, donc je le lirai assez prochainement. Donc voilà pour les services presse et les petites réceptions. Ensuite, on va passer aux achats. Tout d'abord, au niveau des achats neufs, j'ai pas grand chose à vous présenter. Pour commencer, donc, j'ai reçu la fin de la contribution Ulule pour qui s'appelait Participer le futur des moutons électriques, qui comportait donc les 6 premiers mois de l'année. Et du coup cette fois-ci j'ai reçu 3 textes plus un petit livre avec les couvertures alternatives. Mais sinon donc j'ai reçu Ce qui vient la nuit par Julien Bétan, Mathieu Rivero et Melchior Ascaride. En général ce sont des contes un petit peu particuliers dans lesquels le dessin prend beaucoup de place. Je vais voir. Et donc celui-ci est plutôt sur des tons jaunes. J'en avais déjà lu un autre qui était Tout au milieu du monde, qui était par les mêmes auteurs, mêmes graphistes, etc. Mais qui était plus dans les tons rouges, que j'avais bien apprécié, même si c'était assez particulier. Et du coup voilà, je suis curieuse de voir celui-ci. Ensuite, j'ai reçu un recueil de nouvelles par Jean-Philippe Jaworski, toujours au bouton électrique forcément. Celui-ci je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas encore lu de Jean-Philippe Jaworski et que je voudrais lire sa série Même pas mort, enfin la série qui commence par Même pas mort, donc Roi du monde je crois qu'elle s'appelle, et je crois qu'il y a des nouvelles qui sont un petit peu dans cet univers là, donc voilà, je vais attendre d'avoir lu ça, mais c'est vrai que c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir.
Et le dernier que j'ai reçu, c'est un roman de Roland C. Wagner, donc qui s'appelle L'été insensé. Alors pour le coup, il n'y a pas de résumé derrière. Roland C. Wagner, en fait, c'est un auteur que les Moutons électriques ont décidé de mettre en avant. Au début de la campagne, j'avais déjà reçu un recueil de nouvelles de sa plume. Et donc maintenant, ce roman-ci. Ensuite, toujours dans les achats neufs, je me suis acheté Exil, donc le recueil de nouvelles au profit de l'UNICEF, au livre de poche. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un point lecture. Mais voilà, pour moi c'était un petit achat inévitable, puisque pour un livre acheté, il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF, qu'il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Et ce sont des nouvelles qui traitent de l'exil, mais en sachant qu'il y a plein de formes d'exil différents qui sont abordées. J'ai vraiment bien accroché. Et le petit dernier que j'ai acheté neuf mais dans un magasin de déstockage, il s'agit de Rhizome par Nadia Coste aux éditions Seuil. C'est un roman qui me tentait bien mais voilà, j'avais pas passé le pas et je l'ai trouvé donc dans ce magasin de déstockage et je l'ai payé 5 € donc voilà, je l'ai pas trop hésité, je me le suis pris. Apparemment donc ça se passe en 2081 et ça se passe après une catastrophe écologique. Dans laquelle la planète survit toujours grâce aux plantes qui sont des végétaux importés d'une des lunes de Jupiter. Donc voilà, on est sur un truc un peu futuriste et en même temps avec une grosse part écologique derrière. Ça me dit bien. J'ai déjà lu des livres de Nadia Coste, enfin j'en ai lu un seul, j'ai lu Givana que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Ensuite, on va pouvoir passer aux achats d'occasion. Alors tout d'abord dans la partie des stockages de Giberjeune où je vais souvent maintenant, surtout depuis que j'ai vu que je trouve aussi facilement de très belles choses. J'ai pris cette fois-ci donc 3 romans. Tout d'abord j'ai pris Dans chacun de mes mots par Tamara Ireland Stone aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Il est sorti il y a un petit moment maintenant, j'ai vu d'excellents retours dessus et apparemment c'est un des romans qui plaît le plus de leur collection New Way, donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir. J'ai hésité très souvent à le lire, je crois que je l'ai même en format numérique, mais voilà, je l'ai trouvé là, je l'ai payé 2 €, donc j'ai franchi le pas. Je me suis également trouvé Les Belles Vies par Benoît Mainville. Pareil, je crois que je l'ai payé 2 €. Donc il est publié chez Sarbacane. Alors il est sorti, je crois, ce mois-ci en poche chez Gallimard au Pôle Fiction. Mais c'est pas grave, j'avais très envie de le découvrir. Et puis je trouve cette couverture très jolie, cette édition très jolie. Donc voilà, il me fait très envie. Donc c'est 2 banlieusards inséparables qui sont envoyés pour un été en pension au cœur de la Nièvre. Un choc des cultures et des personnages flamboyants. La belle vie, les belles vies. Voilà, on ne dit pas grand chose, mais ça me tente vraiment bien, je sais pas pourquoi. Et le petit dernier que je me suis trouvé, il s'agit de Songe suspendu par Mathieu Rivero, qui est le tome 2 des Arpenteurs de rêve. J'avais trouvé en fait la fois précédente le tome 1 qui s'appelle Chimère captive, et du coup là j'ai trouvé le tome 2 à 1 € également, comme pour le tome 1. Du coup voilà, je l'ai pris, j'ai pas trop hésité. J'ai lu de Mathieu Rivero certaines de ses nouvelles illustrées et également son roman Or et Nuit que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais curieuse de découvrir ça. C'est chez Naos, donc c'est le label des Moutons électriques, mais en plutôt littérature adolescente. Ensuite, toujours d'occasion, en prévision un petit peu des Imaginales, je suis allée revendre des livres chez Gilbert Joseph et du coup j'ai récupéré une petite cagnotte à dépenser chez eux. Le but c'était que je m'achète un roman d'un auteur qui était présent aux Imaginales pour pouvoir le lire avant et voir si je voulais le faire dédicacer ou pas. Ça me permettait voilà, d'acheter avec ma cagnotte, donc de dépenser un petit peu moins aux Imaginales. Et puis j'évite de plus en plus maintenant de faire dédicacer des livres que je n'ai pas lus puisque voilà, vu que je fais très régulièrement du tri dans ma bibliothèque, que je ne garde absolument pas tout. Et bien voilà, quand on a un livre qu'on n'a pas trop aimé et que malheureusement il est dédicacé, enfin déjà c'est d'autant plus gênant, mais en plus de ça, voilà, c'est pas forcément aussi simple après pour le déposer en boîte aux livres ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais un peu plus attention maintenant. Et du coup, quand je suis allée à Gibert, je suis tombée sur Engrenage et sortilège par Adrien Thomas aux éditions Rajo. Et je l'ai fait dédicacer puisque je l'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers points lecture, donc je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus. Adrien Thomas publie habituellement de la fantasy. J'avais très envie de lire ses romans, je ne savais pas trop par où commencer, même si maintenant je le sais. Il avait publié également ce roman-ci, qui est un roman un peu plus adolescent, qui mêle du steampunk et de la fantasy. Et je m'étais dit, eh ben, pourquoi pas. Et j'ai vraiment bien accroché, donc voilà, c'est plutôt à la hauteur de cette très jolie couverture. Et en même temps, j'ai également trouvé 3 romans qui étaient en déstockage à Gilbert Joseph cette fois-ci. Donc tout d'abord, j'ai trouvé Enfants du chaos par Eva Simonin.
C'est un tome 1, alors je l'ai payé 3,20 €, il est publié chez Naos, mais j'ai vu que le tome 2 est toujours pas sorti, et ça fait quand même quelques temps que ce tome 1 est sorti, ouais, en décembre 2016. Du coup j'ai un petit doute sur le fait que le 2 sortira un jour, donc je pense que je vais essayer de voir si on peut le lire, si on n'est pas coupé dans l'histoire et si c'est à peu près une histoire complète dans ce roman-ci. Mais c'est vrai que sinon je suis pas complètement sûre de le lire finalement. Après si par contre on peut le lire et s'arrêter là, parfait, parce que c'est quand même un roman qui me tentait vraiment bien. Voilà, quand je l'avais vu passer à sa sortie, je me souviens qu'il m'avait bien intriguée. Je m'étais également pris Memory par Christine Ferré-Fleury aux éditions Lynx. J'avais craqué sur cette très belle couverture à la sortie. Je l'ai payé je crois 2,80 € et je l'ai pris parce que Christine Ferré-Fleury serait en dédicace à Saint-Maur-en-Poche ce week-end et que je compte bien m'y rendre. Et du coup je l'ai lu, celui-ci pareil, je vous en parle dans mon prochain point lecture, mais j'ai vraiment bien apprécié. Et le petit dernier, alors c'est une sortie quand même assez récente puisqu'il s'agit de Riverkeep par Martin Stewart aux éditions Milan. Apparemment c'est un récit plutôt de fantasy mais qui mêle pas mal de contes et de légendes. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, apparemment je crois qu'il y a un monstre ou quelque chose comme ça et ça me dit bien. Je l'ai payé 2 € donc voilà, je l'ai pris. Et un de mes derniers achats d'occasion, puisque non il y en a d'autres encore après. Il s'agit du tome 2 de The Wicked plus de Divine, donc Pandemonium aux éditions Glénat Comics. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'aime toujours beaucoup cette série. Celui-ci je l'ai acheté sur Price Minister, j'ai acheté maintenant le tome 3 qu'il faut que je lise prochainement. Et voilà, c'est une série à laquelle j'accroche vraiment bien, il y a une histoire de récurrence avec tous les 90 ans des sortes de dieux qui se réincarnent dans le corps de jeunes adolescents. Et ça fait toute une histoire, etc. Enfin, c'est des superstars et c'est plutôt très chouette et les dessins sont absolument magnifiques. J'aime vraiment beaucoup, c'est hyper coloré. Enfin, ouais, c'est vraiment un style auquel j'accroche particulièrement. Donc voilà. Ensuite, à la boîte aux livres qui est dans la résidence des enfants du babysitting, je vous l'avais déjà dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'édition ou dans le journalisme dans la résidence, puisqu'il y a souvent des livres très récents qui sont proposés, enfin qui sont dans la boîte aux livres, et notamment pas mal de romans de chez Milady, et j'aime beaucoup la collection historique de chez Milady. Et j'en avais repéré un, j'avais repéré qu'il allait sortir, je m'étais dit je croise les doigts, j'espère qu'il sera à la boîte aux livres, et effectivement je l'y ai trouvé. Il s'agit de Une île en Orient par Jenny Ashcroft. C'est un roman historique qui se passe à deux époques, en 1897 et en 1941, et ça se passe à Singapour, ce qui change pas mal de ce qu'on peut voir d'habitude je trouve. Du coup voilà, j'en sais pas énormément plus, mais je suis très curieuse de le découvrir, et puis j'aime beaucoup cette couverture. Et pour terminer du côté des achats d'occasion, je me suis rendue à un vide-grenier. Je crois qu'en plus il était le 1er mai, donc c'était vraiment les tout premiers achats du mois. Tout d'abord j'ai acheté 2 livres de poche, je sais plus si je les ai payés 50 centimes ou 1 € chacun, enfin en tout cas vraiment pas très cher, et c'était un stand qui proposait plein de livres en très bon état, et notamment des titres de fantasy qui marchent bien. Mais voilà, après il y en avait pas mal que j'avais déjà, mais en tout cas le vendeur avait des choses très intéressantes. Et du coup je me suis pris chez lui tout d'abord Ne lâche pas ma main par Michel Bussy. J'ai déjà lu un roman de Michel Bussy que j'ai beaucoup aimé, c'était Nymphéa Noire. Et du coup voilà, pourquoi pas tenter avec celui-ci, en plus cette couverture est plutôt bien adaptée à l'été qui arrive. Et le second que j'ai trouvé, il s'agit de La Marque d'Empereur, le tome 1 par Olivier Gay, donc chez Brajlon Poche. J'avais lu sa série Les Épées de Glace, que j'avais bien aimé, même s'il manquait un petit peu quelque chose. Après apparemment La Main de l'Empereur c'est un petit peu plus évolué, puisque tout simplement Olivier Gay les a écrits après. Et du coup pourquoi pas tenter à nouveau, vu le prix auquel je l'ai payé et vu l'état impeccable dans lequel il est, j'allais pas me priver. Et pour terminer, je me suis pris Le Tour du Monde en 80 jours par Jules Verne dans cette belle édition illustrée. Alors apparemment c'est une édition qu'on trouve un petit peu en ce moment en magasin de journaux, mais voilà, enfin je l'ai payé je crois 2 €, quelque chose comme ça, donc ça m'allait très bien. Et du coup il y a des illustrations un petit peu sur un motif de gravure, donc voilà, c'est pas du tout une édition rare ou quoi, mais ça me tentait bien. Et du coup pour terminer, on va pouvoir passer aux achats des Imaginales. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait sur Instagram, j'avais fait des stories où je vous avais tout présenté.
Pour les autres, eh bien c'est parti. Tout d'abord, je me suis pris Dévoreur précédé du Roi Cornu par Stéphane Plateau, donc aux éditions J'ai lu. Stéphane Plateau est l'auteur de la série Le Sentier des Astres que j'aime énormément, et ici on est sur 2 nouvelles qui se passent dans cet univers-là. Et j'avais déjà lu Dévoreur dans une autre édition, mais le Roi Cornu me fait très envie. Enfin voilà, Stéphane Plateau m'en a parlé, et du coup clairement j'étais en mode allez ok, je prends, en sachant que la part entre les deux, enfin le Roi Cornu est beaucoup plus long que la nouvelle ensuite. Mais voilà, je suis très curieuse de voir ça, puisqu'en fait on est sur une histoire qui parle du peuple d'un des personnages principaux, donc, et un peu de la naissance de ce peuple-là, de ce qui leur est arrivé. Du coup, voilà, je suis très curieuse de voir ça. Et j'aime vraiment beaucoup Stéphane Plateau, que je trouve super sympa en plus de ça. Donc c'est toujours un plaisir d'aller le voir. Ensuite, Axel Collot, que je croise souvent sur les salons, m'a remis en service presse un de ses derniers romans vraiment destinés à la jeunesse, à savoir Les Pirates de l'île Mirage. Voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. C'est un petit roman jeunesse, apparemment plutôt dans la piraterie, assez drôle, donc voilà. Et ensuite, alors du côté des achats, en dehors du poche, j'ai été assez raisonnable, je me suis pris 4 grands formats. Tout d'abord, je me suis pris Les Mondes Miroirs par Vincent Mondiaux et Raphaël Lafarge aux éditions Nemos. C'est un livre que j'avais déjà vu, qui me tentait bien, et j'avais déjà vu Vincent Mondiaux à plusieurs reprises, j'avais déjà pu discuter avec lui également, et voilà, j'ai reparlé avec lui, il m'a redonné envie de lire son livre, et cette fois-ci j'ai craqué et je me le suis pris. Voilà, donc celui-ci, on verra bien, c'est pas une lecture prioritaire. Mais je suis curieuse de découvrir ça. Apparemment, donc c'est 2 héroïnes féminines assez fortes et qui se laissent pas trop marcher sur les pieds, avec toute une histoire, avec une ville très forte, avec des portails qui ouvrent sur des mondes miroirs, etc. Enfin bref, ça me dit bien. Ensuite, je me suis pris Le Garçon et la ville qui ne souriait plus par David Brie aux éditions Lynx. Celui-ci, je vous en ai parlé, j'avais lu juste avant Les Imaginales Que passe l'hiver de David Brie, que j'avais adoré. Et du coup, forcément, je me suis pris son autre roman sur Les Imaginales. Je l'ai déjà lu également, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai beaucoup aimé aussi. Un autre roman que j'ai déjà lu, mais que j'avais même déjà lu avant le salon, puisqu'il s'agit de Astronomie par Johanna Marine. C'est aux éditions de Mots en Flot, et en fait Johanna me l'avait envoyé à sa sortie en version numérique, et voilà, Johanna était aux Imaginales, je me suis dit que c'était l'occasion de me le procurer, surtout que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette histoire, et j'avais envie de soutenir un petit peu Johanna, donc voilà. Le dernier achat, il s'agit d'un roman qui était en prix déstockage, puisque c'était les tout derniers exemplaires du Chat Noir, et il s'agit de Héros Automaton par Clémence Godefroy. C'est un roman steampunk dont Johanna justement avait parlé, elle m'avait dit qu'elle avait eu un coup de cœur dessus, et quand j'ai discuté avec elle sur le salon, elle m'a rappelé ça, et le salon voilà, proposait ses derniers exemplaires en prix promo, et du coup on a craqué avec Justine, et du coup on les a également fait dédicacer comme les autres romans avant, donc voilà. Et ensuite, donc comme je vous disais, toujours dans ma petite veine de chance, j'ai remporté 2 romans sur Les Imaginales. Tout d'abord, donc Booktubers App a organisé une rencontre pour le PLIB, et il y avait 3 romans à gagner aux éditions Castlemore, et du coup j'en ai gagné un des 3. J'ai gagné Sans maudit par le duo Ange. Donc chez Castlemore, j'ai déjà lu du duo Ange sa trilogie de fantasy qui s'appelle Ayesha, que j'avais bien aimé, et du coup je suis assez curieuse de découvrir ça. Je crois qu'on est sur une sorte d'Uchronie dans lequel il y a toujours une monarchie dans le futur, et on a toute une histoire avec la cour, la noblesse, etc. Sauf que c'est plutôt une dimension futuriste. Et le petit dernier, enfin, et on revient donc à nouveau aux éditions Lynx, il s'agit de Zomancy par Adrien Thomas. Il était en grande avant-première, il va sortir le 22 août, Adrien Thomas nous en a un petit peu parlé. On est sur un roman d'apocalypse, je crois, ou juste après l'apocalypse, je ne me souviens plus exactement. Oui, c'est ça, juste après. Et on va suivre 3 jeunes personnages qui vont se lier chacun avec des animaux. Et puis voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Et il y a notamment toute une histoire de Paris qui est sous les flots. Je suis curieuse de lire ça, je vais pas le lire tout de suite vu qu'il sort que le 22 août, mais c'est sûr que je vais le lire cet été. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!